Salut à tous! Et non, ce n'est pas un titre putaclic, je vais vraiment vous apprendre comment déstriker une vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier du fond du cœur les gens qui m'ont aidé sur mon compte Tipeee, et notamment au mois de mai, 11 tipeurs, 118 €. Cet argent va me servir à financer les procédures en justice qui m'incombent, certaines contre moi et d'autres à mon initiative. Alors ceux qui suivent mon travail sur ma chaîne le savent, je me suis récemment fait striker 2 vidéos par l'INA, l'Institut National Audiovisuel, dont l'une titrée « Daniel Cohn-Bendit, vrai pédophile, faux révolutionnaire, collabo de Macron ». Alors avant de vous expliquer comment déstriker une vidéo, je vais revenir sur l'histoire du strike de ma vidéo sur Cohn-Bendit. Et vous allez voir, c'est assez croustillant. Le 14 mai, mon frère m'appelle et me dit « Tiens, dis donc, t'as vu, ils sont en train de reparler des histoires de Cohn-Bendit avec la pédophilie. » Je lui dis « Écoute, c'est parfait, hein, les gens vont pouvoir s'informer sur ma vidéo qui arrive en tête des recherches Google quand on tape Cohn-Bendit. » Et le 15 mai à 10h12, bing, comme par hasard, l'INA strike ma vidéo sur Cohn-Bendit. Et pour ceux qui ont bien observé les copies d'écran que je leur ai montrées, ce strike a été réalisé manuellement. C'est-à-dire tout le contraire d'un strike automatique. Et d'ailleurs, cette vidéo a été postée le 11 janvier et avait déjà plus de 20 000 vues. Ça veut donc dire qu'il y a un opérateur de l'INA qui, le 15 mai à 10h12, était devant son écran pour striker ma vidéo. Et là, vous allez me dire, mais alors, comment ça se fait que tu t'es pas fait striker automatiquement ta vidéo quand tu l'as postée? En fait, c'est très simple. Plutôt que de poster directement un extrait de l'INA, ce que vous faites dans votre vidéo, c'est que vous filmez votre écran d'ordinateur. Et si vous filmez, je dirais, assez loin et en biais, en fait, les robots n'arrivent pas à détecter automatiquement que c'est un contenu INA. Et du coup, l'INA, s'ils veulent striker votre vidéo, ils sont obligés de le faire manuellement, donc c'est ce qui est arrivé pour la mienne. Mais là, ils prennent le risque de vous striker illégalement si vous n'avez fait qu'utiliser de courtes citations. Et je considère que c'est mon cas. Par conséquent, c'est difficile d'y voir une coïncidence par rapport au fait que les médias aient remis sur le tapis l'histoire de Cohn-Bendit. Et alors, de deux choses l'une, vu que ma vidéo était dans les clous concernant le droit de citation courte, soit c'est un acte administratif abusif, soit c'est tout simplement un acte délictueux qui a été fomenté par... allez savoir. Donc, j'ai lancé moi des procédures pour répondre à ces questions, qui iront peut-être jusqu'à porter plainte pour entrave à la liberté d'expression. Mais revenons au sujet principal, comment déstriker une vidéo. Alors il faut savoir que quand vous subissez un strike, vous pouvez faire appel. Alors pour ça, rien de plus simple, vous allez dans votre gestionnaire de vidéos, et à l'endroit où se trouve le fantôme de votre vidéo strikée, vous avez un lien qui vous permet de remplir le formulaire d'appel. Et au passage, notez une chose importante, il ne faut jamais supprimer le fantôme d'une vidéo strikée, autrement vous ne pourrez jamais faire appel. Une fois le formulaire envoyé, vous recevez cette notification de YouTube. Bonjour JC Rabillé, nous avons bien reçu votre notification de contestation et l'avons transmise à la personne qui a demandé le retrait de votre vidéo. N'oubliez pas qu'en envoyant cette notification de contestation, vous avez lancé un processus de contestation juridique officiel. Par conséquent, nous gérons ce processus conformément à la loi. Ceci peut prendre du temps, nous vous prions donc de faire preuve de patience. À compter de la transmission de votre notification de contestation au demandeur, ce dernier dispose de 10 à 14 jours ouvrés pour répondre en fournissant les preuves qu'une action juridique a été entamée contre vous pour empêcher le rétablissement des vidéos en question. Si nous n'avons pas reçu la réponse de sa part passé ce délai, vos vidéos seront remises en ligne et les sanctions appliquées à votre compte seront levées. Autrement dit, à partir du moment où vous avez lancé ce recours par l'intermédiaire de YouTube et que le demandeur ne lui a pas fait la preuve qu'il a initié contre vous un processus juridique, YouTube déstrikera votre vidéo. C'est aussi simple que ça. Par contre, faites bien attention parce que si réellement vous avez enfreint des droits d'auteur, évidemment, le fait d'avoir initié un processus juridique pourra largement se retourner contre vous. Pour revenir à mon cas personnel, ma vidéo sur Cohn-Bendit a été déstrikée. Autrement dit, l'INA n'a pas fourni à YouTube la preuve qu'elle avait entamé contre moi un processus juridique. Et pour cause, dans cette vidéo, je ne fais qu'appliquer mon droit de courte citation. Je n'ai donc plus qu'un seul avertissement sur ma chaîne, celui concernant Ardisson. Alors là aussi, c'est bizarre, il y a eu un espèce de bug, bref, du coup, je n'ai fait appel qu'aujourd'hui. Et par conséquent, je dois encore attendre 13 jours pour savoir si ma vidéo se fera déstriker.
Alors comme vous savez, mes vidéos, je les ai mises en mode privé à cause de ces 2 avertissements que j'avais sur ma chaîne, pour ne pas risquer qu'un troisième la fasse sauter. Du coup, il ne me reste plus qu'un seul avertissement sur ma chaîne, et par conséquent, il n'est pas impossible que je décide de remettre mes vidéos en mode public avant la date prévue, le 13 août, où de toute façon les 2 avertissements auraient été enlevés par YouTube. En effet, même si YouTube décide de ne pas remettre vos vidéos strikées en ligne, il enlèvera de toute façon les avertissements au bout de 3 mois. Voilà, avant de vous quitter, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.